y a des choses déjà à savoir, c'est que le secouement, c'est un geste d'une extrême violence, que ça n'a rien à voir avec le jeu. C'est un geste volontaire, extrêmement violent. Et on doit jouer avec un enfant, on peut même le lancer en l'air, hein, ça ne comporte pas de danger. Et le jeu est nécessaire au développement de l'enfant. Donc ça, premier point. Deuxième point, on peut avoir une confusion, il peut y avoir une confusion entre avoir envie de secouer et secouer. Avoir envie de secouer, c'est quelque chose de tout à fait humain. Hein, quand on est dans un contexte, un bébé qui pleure beaucoup, eh bien, on peut avoir envie de le secouer, c'est normal. Et en revanche, c'est très différent de secouer un bébé, parce que secouer un bébé, je vous l'ai dit, c'est un geste d'une extrême violence, donc tout le monde n'est pas susceptible de secouer un bébé. Donc bien faire la différence entre avoir envie de secouer et secouer. Un autre point, c'est que maintenant, il y a eu des critères diagnostiques qui ont été établis par la Haute Autorité de Santé et qui permettent maintenant d'établir le diagnostic de syndrome du bébé secoué. Donc, et ce diagnostic repose sur des lésions et sur l'histoire rapportée par l'adulte. Mais nous tous, on a un rôle d'alerte, c'est-à-dire quand on voit un enfant, il faut dire attention, il se passe peut-être quelque chose, il y a quelque chose d'anormal, donc il faut pouvoir alerter et à ce moment-là, faire hospitaliser l'enfant pour qu'il ait un bilan hospitalier, objectivant les lésions, et c'est là que le diagnostic sera fait et le signalement sera fait. Un autre point, c'est que le pronostic est sombre. Il y a plus de 10% des enfants qui meurent, 3/4 des enfants survivants qui ont des séquelles. Donc, et ces enfants ont droit à une indemnisation de leurs séquelles, hein, ce qui n'est pas souvent mis en œuvre. Donc en fait, il ne faut pas oublier cette possibilité d'indemnisation parce que l'enfant, ça sera un adulte plus tard qui sera autonome, qui ne sera pas autonome, qui aura besoin d'une tierce personne. Donc c'est important de mettre en route cette capacité d'indemnisation de l'enfant. Si vous n'en pouvez plus, hein, si vous avez tout fait, si vous avez l'enfant a bu, sa couche est propre, vous lui avez fait un câlin, il n'a pas trop chaud, il n'a pas trop froid, il n'a pas de fièvre, enfin si vous avez tout fait et qu'il continue à pleurer, eh bien s'il faut, c'est le coucher sur le dos dans son lit et quitter la pièce. Hein. Après, demander de l'aide, mais en premier, il faut faire ça, le coucher sur le dos dans son lit, quitter la pièce. Pourquoi? Parce qu'un bébé qui pleure dans son lit ne risque rien, alors que quand il est dans les bras d'un adulte exaspéré, il peut risquer beaucoup.